Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble cette robe pour enfants que j'ai appelée la robe Neuchâtel. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne YouTube, ça doit vous faire peut-être un petit choc. Moi, je donne des noms de fromages à mes patrons de couture puisque c'était l'un des rares trucs un peu sympas qui n'étaient pas utilisés par d'autres créateurs, d'autres créatrices. Voilà, la plupart utilisent des prénoms, des noms de villes, des noms de fleurs, ce genre de choses. Il n'y avait plus que les fromages qui étaient dispo. Donc cette robe s'appelle Neuchâtel. Je vous fais un petit peu l'article. C'est une robe mi-saison, on va dire, voilà, qui descend assez bas, en gros au niveau du genou. Manche longue, fermeture invisible à l'arrière, fermeture invisible avec une petite protection juste ici pour éviter que le zip soit en contact direct avec la peau, ou en tout cas que ça frotte au moment où vous remontez le zip. Donc il y a une petite sous-patte de protection juste là. Lorsqu'on remonte le zip, ça évite de faire mal. Et elle est plutôt simple à coudre, c'est ce que j'ai voulu en fait, une robe qui soit facile et rapide à coudre, quelque chose mi-saison, parfait en ce moment. Voilà. Je vous propose le patron PDF de cette robe en deux versions, soit une version gratuite en taille 12 mois, disponible sur mon blog ainsi que sur le groupe Couture Enfant que vous allez pouvoir retrouver juste en dessous dans la description, soit la version complète de cette robe, la version complète en 11 tailles, de la taille 12 mois à la taille 10 ans, donc 12, 18 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Voilà. À partir du moment où vous avez téléchargé le patron, si vous avez la version complète, il y a un système de calque qui vous permet de sélectionner la taille que vous désirez imprimer et uniquement celle-ci. Ça vous évite d'avoir 40 000 traits dans tous les sens, ça vous évite d'être un peu perdu lorsque vous allez recopier le patron ou lorsque vous allez découper directement la planche de patron. Ça n'est pas du tout obligatoire et pour activer ce système de calque, il va falloir utiliser le logiciel Acrobat Reader. C'est le logiciel d'une marque qui s'appelle Adobe, qui a inventé le PDF et donc qui permet de faire ce genre de choses. Le logiciel est gratuit, hein, évidemment, il n'y a rien besoin d'acheter. Et je vous ai mis le lien, pareil, dans la description en dessous si vous en avez besoin. Et pour activer les calques, ça se passe sur la gauche. Vous cliquez sur cette petite icône et vous allez pouvoir sélectionner là où les tailles qui vous intéressent. Pour ce tuto, moi je vais tout imprimer. Et lorsqu'on imprime un patron PDF, il faut faire attention à l'échelle d'impression. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, vous devez cocher la mention taille réelle ou échelle 100%. Et si vous avez le moindre doute, sachez que sur la première page de la planche de patron, il y a un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, un petit réglé, vous vérifiez que ce carré fait effectivement 5 cm de côté. Et si c'est le cas, on passe à l'assemblage des feuilles du patron. Pour la version complète, il y a 14 pages à assembler. Vous avez la disposition des planches qui est affichée sur la première page également. Et systématiquement, il va falloir plier au niveau des pointillés l'un des côtés des pages, positionner les deux feuilles bord à bord au niveau des pointillés et venir poser un morceau de scotch pour maintenir les feuilles entre elles. On fait exactement la même chose pour les autres pages du patron. C'est peut-être l'action la plus longue de ce tuto, mais malheureusement c'est nécessaire pour faire cette petite robe. Lorsque vous avez assemblé la planche de patron, il y a deux solutions. Soit vous recopiez le patron qui vous intéresse avec du papier à patron et un petit crayon. Moi, c'est pas trop mon truc. Je vais découper directement la planche de patron à la taille qui m'intéresse. Je vais faire cette robe en 7 ans parce que ma fille a 7 ans. Et donc, avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez les 4 pièces en suivant bien les traits du patron. Il n'y a pas besoin de rajouter les marges de couture, elles sont déjà incluses. Et lorsque vous avez les 4 pièces du patron, on peut passer à la suite. Pour coudre cette petite robe, il va vous falloir du tissu. Moi, je vais utiliser cette popeline de coton. C'est un tissu qui est non extensible et qui est plutôt léger, mais pas trop. C'est un tissu normalement qui est utilisé pour faire des chemises, que je trouve très agréable à utiliser, avec souvent dans les merceries pas mal de motifs, pas mal de tons qui vont permettre de faire un peu ce qu'on veut. On va également avoir besoin d'une fermeture à glissière invisible,
Cette fermeture à glissière, quelle que soit la taille que vous allez faire, fait 22 cm. Et enfin, il va falloir un peu de biais. Alors le biais d'ailleurs, je vous en ai pas parlé. Le biais, on en a besoin à un seul endroit, c'est autour du col ici, donc vous ne le voyez pas parce que c'est du biais invisible. En gros, on ne va pas poser le biais à cheval comme on aurait fait habituellement avec du biais. On va le poser d'un côté et rabattre complètement le biais à l'envers, et du coup ça vous fera un joli col, comme ceci, très simplement. On passe à la découpe des tissus. On va commencer par découper la pièce du dos. Cette pièce, on en a besoin 2 fois, de chaque côté du dos, et on va la découper en symétrie. Pour cela, vous repliez votre tissu sur lui-même, vous positionnez votre pièce et vous épinglez tout autour, et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez tous les côtés. Et ainsi, en une seule découpe, j'ai bien les 2 pièces nécessaires au dos de ma robe. Ensuite, nous allons découper la partie avant. Pour la partie avant, on va procéder à peu près de la même façon, sauf que nous n'avons pas besoin de cette pièce 2 fois en symétrie, on a besoin d'elle qu'une seule fois, découpée dans le pli du tissu. Donc on replie le tissu sur lui-même et on va aligner la mention pliure de la pièce du patron avec le pli du tissu. Et moi, si je retourne ma pièce de patron sur l'envers, c'est pour avoir le motif dans le bon sens, qu'il soit dans le même sens en fait que la pièce de dos, parce que ce serait dommage d'avoir les motifs dans un sens à l'avant et dans l'autre à l'envers. C'est juste pour cette raison que la pièce de patron est à l'envers, mais au final, ça ne change rien du tout. Vous alignez la pièce de patron avec le pli du tissu, vous épinglez tout autour et on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. On passe à la découpe des manches. On va procéder exactement de la même façon que pour le dos de la robe. Donc on replie le tissu sur lui-même, on positionne la pièce de patron, on épingle tout autour et on découpe tous les côtés. Dernière pièce que nous allons découper, c'est la petite soupate de protection. Cette fois, on ne se prend pas trop la tête. Sur une petite chute de tissu, vous positionnez la pièce que vous épinglez tout autour et vous découpez les 4 côtés. Cette petite robe, vous allez pouvoir la faire évidemment à la machine à coudre et uniquement à la machine à coudre, mais vous allez également pouvoir la faire si vous voulez à la surjeteuse, ou en tout cas toutes les parties d'assemblage vont être faisables à la surjeteuse. La pose de la fermeture invisible, ce ne sera pas possible à la surjeteuse, mais en tout cas, tout le reste va être faisable à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, il y a zéro souci, tout est faisable encore une fois à la machine à coudre, donc on ne s'affole pas là-dessus. Même ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire le surfilage. Surfiler les pièces d'un vêtement, ça évite par la suite que le vêtement s'effile au fil des lavages, au fil de l'enfilage de la pièce. Donc c'est plutôt pas mal, ça permet aussi d'avoir des finitions plus propres, notamment ici où la robe n'est pas doublée. Pour être plus légère, je ne l'ai pas doublée, et donc les coutures sont apparentes à l'intérieur. Pour éviter que ça fasse trop désordre, on va surfiler tous les bords apparents de la robe, et tous les bords apparents, c'est tous les côtés de toutes les pièces, sauf l'extrémité des manches, qui ensuite vont être repliées en ourlet, donc on n'a pas vraiment besoin de, vu que ce sera fermé à cet endroit-là, ça ne se verra pas. Également le bas de la robe, pas besoin de le surfiler parce que, pareil, on va finir par un ourlet, donc le bord nu sera enfermé dans l'ourlet. Et au niveau du col, pas la peine non plus, puisque ce sera par la suite recouvert par le biais invisible. Mais toutes les autres pièces, le haut des manches, les côtés de la robe, etc., on surfile. Moi, je vais faire mon surfil à la surjeteuse. Évidemment, c'est possible de le faire également à la machine à coudre avec un point de surfil ou, au pire, un point zigzag. Si vous n'avez aucune idée de comment utiliser votre machine pour faire ce type de point, je vous ai fait un tuto il y a quelques années de ça, que vous allez pouvoir retrouver en petite note en haut à droite de la vidéo. Là, hop, c'est censé s'afficher maintenant. Et maintenant que tout est surfilé, je vous propose de passer à la couture de cette petite robe. Et alors peut-être que vous vous dites que c'est un peu bizarre là, tous les fils qui pendent dans tous les sens, les fils du surfil que j'ai laissé. En gros, moi ces trucs là, je les retire à la fin et je vais les rentrer dans les coutures.
Si vous avez fait un surfil avec votre machine à coudre, vous pouvez évidemment couper au ras, ça ne pose pas de souci. Par contre, à la surjeteuse, on ne coupe pas au ras parce que sinon, à force, ça se défait. On va rentrer les fils avec une autre aiguille à l'intérieur de la couture. Et ça, je le fais moi une fois que tout est terminé. On va débuter par la pose de la fermeture invisible. Peut-être que vous avez déjà posé une fermeture à glissière classique. C'est le même principe, mais c'est pas tout à fait pareil. Sinon, ce serait trop simple. Normalement, pour poser ce genre de fermeture à glissière, on utilise un pied spécial, un pied à fermeture invisible. Il se trouve que sur ma machine, je ne l'ai pas, donc je vais utiliser le pied à fermeture à glissière normal. Lorsqu'on coud une fermeture à glissière normale, on pique au plus près des dents du zip. Là, c'est un peu différent puisqu'on va carrément piquer sous les dents du zip. On va tirer et ouvrir un tout petit peu les dents du zip au moment où on va le coudre et on va essayer de piquer vraiment dessous, et lorsqu'on va lâcher les dents du zip, ça va se remettre par-dessus la couture. Donc il y a juste ce petit truc, ce petit coup de main à prendre. Pareil, hein, je vous avais fait une vidéo il y a quelques années de ça que je vous remets juste ici si vous n'avez aucune idée de quoi je raconte. Et puis de toute façon, là, je vous montre. Voilà. On va commencer par ouvrir la fermeture à glissière et la positionner endroit contre endroit sur le haut de la robe, comme ceci. Et on va laisser dépasser un tout petit peu au-dessus. Vous voyez qu'il y a un petit picot en plastique. Ça peut être en métal hein, sur certaines fermetures à glissière, ça dépend. Le mien est en plastique et je vais le positionner à 1 cm sous le bord du haut de la robe. J'épingle la fermeture tout le long de la robe. Je ne vais pas piquer le zip tout le long. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas envie d'être gêné par le curseur. Contrairement à la couture d'une fermeture à glissière classique, le zip, je vais avoir beaucoup de mal à l'éviter lorsque je vais coudre la fermeture à glissière parce que justement, je couds sous les dents. Donc, pour ne pas être gêné, on choisit un zip un peu plus long que ce dont on a besoin réellement. Et on va pour le moment laisser le curseur complètement au bout du zip, complètement en bas. Et donc, je vais me marquer un repère juste ici. Et ce sera la limite de couture pour moi. Je vais coudre du haut du zip jusqu'à cette marque. On va piquer au point droit avec le pied presseur à fermeture à glissière ou à fermeture à glissière invisible. Et on va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Avec les doigts, on vient tirer les dents du zip de façon à coudre sous les dents. Et c'est ça qui fera par la suite que le zip sera invisible. Si vous piquez ailleurs que sous les dents, malheureusement, on risque de voir un petit peu la fermeture et ce sera plus un zip invisible. Vous piquez tout le long et lorsque vous arrivez à la marque que nous avons tracée, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre côté du dos de la robe. Donc on vient positionner les deux pièces du dos en alignant bien chaque bord. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir les deux parties de la robe bien face à face, bien à la même hauteur surtout. On vient épingler à nouveau la fermeture à glissière et on vient reporter la petite marque que nous avons faite tout à l'heure de l'autre côté de façon à savoir où nous arrêter. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. Vous voyez que le pied presseur que j'utilise a deux côtés. Donc pour piquer plus facilement, moi je vais changer de côté pour pouvoir piquer à nouveau sous les dents du zip. Comme à l'accoutumée, on débute par un point d'arrêt et on va piquer tout le long en tirant bien les dents pour piquer en dessous. Et lorsqu'on arrive à la marque que nous avons faite, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant s'occuper de la sous-patte de protection. On la replie en son centre et on aligne bien les bords et à la machine à coudre, on va piquer juste ici. On n'a plus besoin du pied presseur à fermeture à glissière et on peut remettre le pied standard et on va piquer au point droit à 1 cm du bord en débutant et terminant par un point d'arrêt. Et pour faire les choses proprement, nous allons dégarnir les angles juste ici. Donc avec votre paire de ciseaux, vous coupez à 45 degrés, juste là, sans couper le fil. Et vous pouvez même virer toute cette partie-ci. On n'en a pas besoin et surtout, ça risque de gêner parce que maintenant, nous allons retourner la patte sur l'endroit,
vous formez un joli angle sur le dessus avec un petit outil comme ceci. Et cette patte, nous allons la positionner directement sur la fermeture invisible que nous venons de coudre. Donc sur l'envers de votre robe, vous venez positionner la patte en mettant la partie que nous venons de coudre sur le dessus, au niveau du curseur tout en haut lorsqu'il est remonté. Donc pour être très clair, on est à nouveau à 1 cm du haut de la robe. On va épingler tout le long et en fait nous n'allons piquer que d'un seul côté, où la pièce du côté où la patte a été surfilée, juste là. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit à 1 cm du bord et on débute la couture par un point d'arrêt. Et vous voyez qu'on va s'aider de la première couture que nous avons faite pour coudre le zip invisible, puisqu'en gros c'est notre limite, c'est-à-dire qu'on ne va jamais coudre plus loin que le zip. Et toujours en s'aidant de la première couture au niveau du zip, vous voyez qu'on va s'arrêter à peu près au même niveau. Hop là, on coupe les petits fils de couture qui dépassent, et pour la petite patte de protection, c'est bon. On va maintenant assembler le bas de la robe. Pour cela, vous remontez le zip tout en haut, et vous positionnez les deux morceaux du dos endroit contre endroit. On aligne bien tous les bords, on épingle tout le long, et on va piquer au point droit à 1 cm du bord, tout le long ici, jusqu'au niveau de la couture du zip, mais sans coudre le zip. On va bien laisser ressortir le zip ainsi que la patte de protection, et on ne va pas du tout les piquer. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit et le pied presseur standard à 1 cm du bord. On débute la couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long, et lorsqu'on arrive au niveau de la couture du zip, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et vous pouvez mettre à chauffer votre fer à repasser et déplier votre table, puisque nous allons ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture au fer, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts, et avec votre fer à repasser et pas mal de vapeur, vous venez les maintenir ouvertes comme ceci. Ça permet d'avoir des finitions plus propres, ça permet également d'avoir une plus jolie couture. En fait, vraiment, donner un coup de fer à repasser après chaque couture, ça change complètement le rendu final d'un vêtement, ou même d'un accessoire, hein. Ça rend vraiment les coutures plus belles. Bien, nous allons maintenant positionner la pièce devant, endroit contre endroit, et on va simplement la coudre pour le moment au niveau des épaules. Donc ici et ici. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard, au point droit à 1 cm du bord. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt. On fait exactement la même chose pour la seconde épaule. Et on va maintenant s'attaquer aux manches. On va commencer par marquer le centre du haut de la manche. Pour cela, on replie la pièce sur elle-même en alignant les bords, comme ceci, et avec le pouce, ou si vous voulez donner un petit coup de fer à repasser sur le dessus, vous venez marquer juste ici le centre de la pièce. On fait la même chose avec l'autre manche. Bien, maintenant, nous venons positionner la robe endroit face à nous. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'une des deux manches et on va aligner la petite marque que nous venons de faire avec la couture de l'épaule, juste ici. On met une petite pince ou une petite aiguille pour maintenir les pièces ensemble. Et alors, bon, si vous n'avez jamais cousu de manche de votre vie, ça peut vous faire bizarre, hein. La première fois, ça fait toujours un peu bizarre. Là, en l'occurrence, coudre une manche, c'est toujours particulier parce qu'on a l'impression que la forme de la manche ne correspond pas du tout avec l'emmanchure. Et en fait, si, mais on s'en rend compte lorsqu'on la coud, lorsqu'on la positionne comme ça, à vide, à plat, il y a un petit nœud de cerveau qui se fait normalement. Ne vous inquiétez pas, on va simplement pour le moment épingler de chaque côté et donc au niveau de l'épaule. Et ensuite, à la machine à coudre, on alignera bien les deux pièces ensemble et vous allez voir que ça va parfaitement s'accorder. On va donc aligner l'angle ici avec l'angle juste là de la robe. On met également une petite pince ou une petite aiguille. Et on fait la même chose de l'autre côté, juste là.
Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On débute la couture en faisant un point d'arrêt et on pique donc tout le long en prenant bien son temps et surtout en vérifiant systématiquement que les deux parties du tissu, donc la manche et la partie de la robe, soient bien bord à bord tout le long. On fait attention également qu'il n'y ait pas un morceau de manche ou un morceau de robe qui vienne se coincer sous votre pied presseur au moment de la couture, parce que ce serait dommage d'avoir un morceau de robe en dessous qui vienne se... Enfin, bref, on fait en sorte de ne pas avoir des nœuds à ce moment-là, de juste coudre les deux épaisseurs de tissu dont nous avons besoin. Et lorsqu'on arrive au bout de la manche, on termine en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et vous vous en doutez, on va faire exactement la même chose avec la seconde manche. Donc rebelote, on positionne la manche endroit contre endroit en alignant la marque que nous avons faite avec l'épaule. On vient épingler également l'extrémité de la manche avec l'angle de l'emmanchure juste là. Et à la machine, on pique au point droit en débutant et terminant par un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et nous allons maintenant former réellement la robe. Pour cela, vous positionnez la robe endroit face à vous et on va venir, en débutant par la manche, la replier endroit contre endroit sur elle-même, en son centre, comme ceci. On vient poser une petite épingle et on continue à positionner la manche sur elle-même. Du coup, on fait passer le dos de la robe sur le devant de la robe. Vous alignez bien tous les bords. Au niveau du dessous de bras, rebelote, on met une petite épingle. Et sur le côté de la robe, également, on aligne bien tous les bords et on met des petites épingles ou des petites pinces pour maintenir l'ensemble. Et à la machine à coudre, nous allons piquer au point droit avec le pied de biche standard à 1 cm du bord, tout le long, ici, sous le dessous de bras, et on va jusqu'au bout de la manche. Tant qu'on y est, je vous propose de former également l'autre côté de la robe. Donc rebelote la manche endroit contre endroit sur elle-même, comme ceci, et tout le reste de la robe également, et on épingle tout le long. À la machine à coudre, on est donc avec le point droit et le pied de biche standard à 1 cm du bord. On débute la couture en faisant un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on arrive au niveau du dessous de bras, pour faire un angle propre, je vous conseille de laisser l'aiguille plantée sur la couture de l'emmanchure. Vous relevez le pied presseur, vous tournez un petit peu votre ouvrage, vous rabaissez le pied presseur et vous continuez la couture jusqu'en bas. On fait évidemment la même chose pour l'autre côté de la robe. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va à nouveau ouvrir les coutures au fer à repasser. Allez, on passe à l'encolure. Nous allons poser un biais invisible tout le long du col. Pour cela, vous ouvrez l'un des côtés de votre biais et vous venez le positionner au niveau d'un des côtés de la fermeture à glissière que nous avons posée, en laissant un petit peu de mou, en laissant un petit peu de marge à l'extérieur. Ce mou va nous servir à faire une finition plus propre puisqu'on va refermer le biais sur lui-même à la fin. Mais voilà, il faut quand même anticiper un petit peu et pas faire partir son biais au ras de la fermeture à glissière parce que sinon vous aurez un bord apparent à ce niveau-là, ce ne sera pas terrible. Donc on laisse 1 ou 2 cm à l'extrémité et moi je ne vais pas épingler mon biais tout le long de l'encolure pour le moment parce que le biais va se positionner au moment de la couture. À la machine à coudre, on est avec le pied de biche standard au point droit et on va piquer sur le pli du biais en débutant notre couture par un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps et en alignant bien le bord du biais avec le bord de la robe. Là, c'est vraiment important de bien positionner son tissu lorsqu'on coupe pour éviter les petits plis disgracieux à cet endroit-là. Vu que c'est au niveau de l'encolure de la robe, ça se voit beaucoup si jamais il y a un défaut. Donc on prend bien son temps pour que le tissu soit parfaitement positionné. Et lorsqu'on arrive au bout, on termine notre couture en faisant un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant retirer l'excédent de fermeture à glissière qu'il y a à cet endroit-là. On va également retirer, moi j'ai un peu laissé beaucoup trop de mou, donc hop là, j'en coupe une partie.
On vient replier le biais sur lui-même à l'extrémité comme ceci, puis nous venons replier complètement le biais vers l'intérieur de la robe, comme cela. Là, il va falloir vous aider de votre fer à repasser pour maintenir le biais en position et mettre une petite épingle ou une pince comme moi. On fait exactement la même chose pour toute la longueur de l'encolure. Donc systématiquement, on replie le biais complètement vers l'intérieur de la robe et on vient donner un coup de fer à repasser pour le maintenir en place. Et on met une petite pince pour éviter que ça bouge. Et à l'autre extrémité de l'encolure, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire retirer l'excédent de fermeture à glissière qui pourrait dépasser à nouveau, retirer l'excédent de biais que nous avions laissé, venir replier l'extrémité du biais vers l'intérieur et replier l'ensemble dans la robe. Cette fois-ci, à la machine à coudre, on va piquer tout le long, au plus près du bord du biais, au point droit, en débutant et en terminant par un point d'arrêt. À cet endroit-là, il ne faut surtout pas piquer au niveau des dents du zip. Vous débutez bien votre couture sur le biais juste avant et vous terminez également juste avant sans passer sur les dents, puisque si vous le faites malheureusement, vous ne pourrez pas remonter votre fermeture à glissière jusqu'en haut. Elle sera bloquée par le fil de couture. Bon, on a quasiment fini la robe Neuchâtel. On va terminer en faisant des ourlets en bas de la robe et également au bout des manches, et puis ce sera terminé. Pour le bas de la robe, vous allez pouvoir un peu faire l'ourlet que vous voulez. Si vous voulez une robe plutôt longue, vous faites un ourlet d'1 cm, puis à nouveau d'1 cm. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus court, vous faites un ourlet plus grand, hein, tout simplement. Moi, je vais faire un ourlet de 2 cm, puis 2 cm, ce qui, pour ma fille de 7 ans, donne une robe ni trop courte, ni trop longue, quoi. Pour faire mes ourlets, moi je vais utiliser cette réglette qui est faite pour, sur laquelle vous avez toutes les mesures utiles à la couture pour justement faire des ourlets. Je vous ai dit que j'allais faire un premier ourlet à 2 cm, donc je fais un rentré de couture à 2 cm comme ceci. Je viens donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Je fais ça tout le long. Et à nouveau, je vais faire un rentré de couture de 2 cm. Je donne encore une fois un coup de fer à repasser et je viens épingler ou mettre une petite épingle pour maintenir l'ensemble. Pour les manches, on va faire un simple ourlet de 1 cm, puis à nouveau 1 cm à chaque extrémité. Et à la machine à coudre, on va piquer avec le point droit au plus près du bord. Et pour une fois, je ne vais pas débuter ma couture en faisant un point d'arrêt, puisque ma couture est circulaire, c'est-à-dire je vais vraiment coudre tout le long de ma robe. Je vais débuter normalement en cousant tout droit, et lorsque j'aurai fait le tour, je vais m'arranger pour surpiquer à ce moment-là la première couture, et je ferai un point d'arrêt à ce moment-là, et ça bloquera la couture du début et de la fin en une seule fois. Ça évite d'avoir beaucoup d'épaisseur de fil à cet endroit-là. Du coup, je fais qu'un seul point d'arrêt pour bloquer le début et la fin de mes coutures des ourlets. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et je crois qu'on peut dire que votre robe Neuchâtel est terminée. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous, il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.